Et oui, on parle encore ce matin de continuité territoriale, autrement dit la politique qui consiste à renforcer la cohésion sur le territoire français en compensant les freins, les difficultés qui découlent de l'enclavement et l'éloignement de certaines zones géographiques. Un sujet particulièrement concernant pour l'outre-mer. En début de semaine, nous étions avec la sénatrice Catherine Conconne pour parler de ce rapport publié justement sur la continuité territoriale en outre-mer, ou plutôt, et je reprends son expression, la discontinuité territoriale compte tenu des moyens très faibles pour les ultramarins en comparaison de ceux mis à disposition des Corses par exemple. Je cite le rapport, face au mur des billets chers, l'État et la politique de continuité territoriale conduite par l'ADOM se retrouvent à la croisée des chemins. Pour en parler, Saïda Hamada est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Pays. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Saïda Hamada, vous êtes depuis le début de l'année le nouveau directeur général de l'ADOM. Donc l'ADOM, c'est l'agence de l'outre-mer pour les mobilités. C'est vous qui gérez le fonds de continuité territoriale depuis 2010. Déjà, et avant de parler des pistes d'amélioration qui ont été mises en avant dans le rapport dont je viens de parler, pour que tout le monde situe bien qui vous êtes et ce que vous faites concrètement, que fait l'ADOM sur la question des mobilités, vous soutenez qui et de quelle manière finalement? Écoutez, merci d'abord pour votre invitation. Alors l'ADOM a 3 dispositifs principaux. Le premier à destination des bacheliers étudiants, c'est-à-dire permettre aux ultramarins, lorsque les études supérieures ne sont pas disponibles sur place ou sont saturées, de se déplacer soit dans la zone régionale, Caraïbes en l'occurrence, soit en hexagone, et donc on finance les billets d'avion. Un deuxième dispositif qui est destiné à la formation professionnelle, aux stagiaires de la formation professionnelle. C'est-à-dire que vous voulez vous former dans un domaine, l'ADOM prend en charge la mobilité, les frais de vie sur place, le retour sur le territoire, pour que de nouvelles compétences viennent sur les territoires ultramarins lorsque c'est nécessaire. Et puis un troisième dispositif qui est l'aide à la continuité territoriale un peu classique, qui est de permettre aux ultramarins d'aller voir leur famille en hexagone, et là aussi une partie du billet est prise en charge par l'ADOM. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est, vous le disiez tout à l'heure, c'est un outil de cohésion nationale, c'est un vrai service public de la mobilité, faire en sorte que n'importe quel Français, où qu'il se situe sur le territoire, ait les mêmes chances de réussite, qu'il se situe à Cayenne ou au centre de Paris. Ça, c'est la mission principale et une noble mission de l'ADOM. Donc ça veut dire que l'ADOM finalement reçoit des demandes avec des motifs de déplacement et ensuite vous analysez finalement les dossiers de chacun pour savoir si vous donnez une certaine aide aux personnes qui la demandent. La principale, contrainte, limite, ou en tout cas le principal critère, c'est celui des ressources. On aide celles et ceux qui en ont besoin. Oui. Donc il y a des plafonds de ressources, c'est le principal critère. Une fois que ce plafond de ressources est respecté, entre guillemets, toutes celles qui rentrent dans le cadre de ce critère sont aidées. Et vous êtes sous la tutelle du ministère des Outre-mer et du ministère du Budget, c'est bien ça? On a une double tutelle, celle du budget et de l'Outre-mer. Oui. Bon, je suppose que vous avez lu au moins en diagonale le rapport sénatorial sur la continuité territoriale qui a été présenté la semaine dernière. J'ai été auditionné. Oui. Et je suis plutôt satisfait de ce que j'ai retrouvé dans ce rapport, dans le sens où, vous le savez peut-être pas, mais on travaille aujourd'hui, et c'est la mission qui m'a été donnée par le président de la République, qui m'a nommé sur ce poste-là, sur proposition du ministre de l'Outre-mer. La mission a été d'écrire une nouvelle feuille de route pour l'ADOM. C'est le projet l'ADOM 2024. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle je suis en Guyane aujourd'hui. Je fais le tour des territoires pour sonder le terrain, rencontrer des acteurs. J'étais hier avec le président de la CTG pour savoir quelles sont les attentes des ultramarins aujourd'hui et avoir un outil, l'ADOM, qui soit au service des ultramarins, mais aussi au service des territoires d'outre-mer. Oui, c'est vrai que le rapport souligne, on va dire, la bonne volonté de la nouvelle équipe qui a pris la tête de l'ADOM depuis quelques mois. Malgré tout, le constat sur toutes les dernières années d'exercice de l'ADOM, le constat, il est sans appel. Écoutez, moi, je suis là depuis 2 mois, donc il ne m'appartient pas de dresser un constat du travail qui a été fait par mes prédécesseurs. Ce que je vois, par contre, c'est que une enquête de satisfaction a été lancée en fin d'année dernière. 84% des personnes étaient satisfaites des services offerts par l'ADOM. C'est-à-dire les bénéficiaires de l'ADOM étaient à hauteur de 84%. 5000 personnes ont été interrogées. 84% étaient satisfaites. 94% étaient prêtes à recommander l'ADOM auprès de leur entourage. Donc il y a évidemment des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Il y a aussi des choses qui fonctionnent très bien pour celles et ceux qui s'adressent à l'ADOM. Il y a des milliers de personnes qui partent tous les ans grâce à l'ADOM pour des projets de vie.
et qui ensuite reviennent ou ne reviennent pas, c'est leur choix de vie. On n'est pas là pour évidemment les pousser à revenir lorsqu'ils font d'autres choix, mais en tout cas, ça permet aux ultramarins de monter en compétence lorsque ces formations n'existent pas sur place. Aujourd'hui, un jeune Guyanais qui veut devenir astronaute, qui veut devenir chirurgien, il ne doit être limité que par ses capacités intellectuelles. C'est ça la promesse républicaine. Et moi, j'en suis l'un des exemples. C'est grâce à l'école de la République que j'ai pu devenir ce que je suis, et je souhaite évidemment le meilleur et même mieux pour tous les ultramarins. C'est pour ça que j'ai cet engagement au sein de l'ADOM. Et pour revenir sur le rapport, pourquoi je vous disais que je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu, parce que toutes les pistes d'évolution de l'ADOM que j'ai pu voir dans ce rapport, ce sont des pistes que mes équipes et moi-même ont données lors de nos auditions avec les sénateurs. Et donc on est aligné sur l'ambition que l'on souhaite collectivement pour l'ADOM. Et donc on partage évidemment la volonté d'avoir un outil qui soit ambitieux, qui réponde vraiment aux besoins des ultramarins, avec par exemple, j'ai cité 2 points, pour les étudiants, pas juste payer le billet, mais les accompagner sur la première, deuxième année pour que le taux d'échec soit le plus faible possible, parce que c'est compliqué lorsqu'on vient de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, de s'acclimater très vite et être au niveau de celles et ceux qui sont déjà en hexagone, et vous savez comment ça se passe. On veut travailler aussi sur la mobilité dans l'autre sens, ou le retour, c'est-à-dire permettre à ce que des personnes puissent venir apporter leurs compétences sur le territoire, mais des compétences dont le territoire a besoin, en lien avec les collectivités locales, pour que tout ça se passe en harmonie. Donc on a de beaux sujets aujourd'hui devant nous, et donc je partage l'ambition des sénateurs, le ministre aussi, c'est-à-dire que si j'ai été choisi, c'est justement pour faire en sorte que cette feuille de route s'écrive rapidement. On a un comité interministériel des Outre-mer, c'est-à-dire un séminaire gouvernemental, un conseil des ministres sur l'Outre-mer en mai, donc sous la houlette de la Première ministre, pour justement prendre des décisions fortes en matière de continuité territoriale. Donc c'est tout cela qu'on est en train de mener aujourd'hui. Et ce que je salue, c'est que tout le monde aujourd'hui est aligné sur le fait, et notamment au gouvernement, sur le fait que l'ADOM doit être vraiment un outil ambitieux pour les territoires. Malgré tout, Saïd Hamada, et je me permets de vous couper, il y a eu des mots forts quand même qui ont été prononcés par les sénateurs qui sont à l'origine de ce rapport. L'État n'accomplit pas son devoir, la discontinuité territoriale entre les habitants ultramarins et les habitants de l'Hexagone, et le nombre de témoignages que nous avons, nous ici à Radio Pays, mais ça doit être le cas évidemment d'énormément d'autres médias en Outre-mer, de jeunes qui ne font pas leurs études, qui décident de ne pas continuer leurs études parce que c'est compliqué d'y aller, le nombre de personnes qui ne se déplacent pas parce que les billets sont trop chers. Ça, c'est tous les jours qu'on l'entend. Alors, dire 2 choses. D'abord, si je prends juste la continuité territoriale, ce qu'on appelle le bon, c'est-à-dire ce que l'ADOM permet d'économiser sur les billets, vient d'augmenter. Il a augmenté il y a 2 semaines. On est à combien maintenant ? Passé pour la Guyane de 300 à 390 €. En gros, ça a été une augmentation qui va de 27 à 83% selon les territoires. Ça a été une première réponse à l'augmentation du prix des billets. Je dis une première réponse parce qu'on travaille, et depuis d'ailleurs la fin de l'année dernière, avant même que j'arrive. Cette augmentation dont je parle, elle a été votée l'année dernière. Donc ça prouve bien que le gouvernement était déjà sensibilisé sur le sujet et qu'il avait déjà anticipé le fait que les billets allaient augmenter, que ça a été bougé, que cette enveloppe a été votée par les parlementaires l'année dernière et trouve son application aujourd'hui. On continue aujourd'hui à travailler sur le meilleur moyen de faire en sorte que ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire ce qui reste à payer pour les ultramarins, soit le plus faible possible, par tous les leviers possibles et imaginables. Et l'arbitrage final, il sera donné en mai, lors du conseil interministériel. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait un pourcentage du billet qui soit pris en charge par l'ADOM et pas un forfait de 390 € comme c'est le cas du coup actuellement ? Tout dépend de l'objectif qu'on veut. Parce qu'on sait que les prix des billets entre le mois de février et le mois de juillet-août, c'est pas la même chose. Oui, ça peut être un outil. Il peut y avoir l'idée de plafonner le prix des billets pour celles et ceux qui sont aidés par l'ADOM. Il peut y avoir l'idée de lancer des appels d'offres. Le ministre Carinco n'est pas vraiment allé dans ce sens-là en début de semaine. Oui, après, je vous dis, ce sont des options qui sont sur la table. Oui. Moi, ma mission aujourd'hui, c'est de proposer au gouvernement et au ministre toutes les pistes possibles avec les avantages et les inconvénients. Parce qu'il y a des solutions dont on dit... quand on parle d'appel d'offres, prends l'exemple de l'appel d'offres. Pourquoi est-ce qu'il n'y est pas favorable ? En tout cas, pas sur tous les territoires. Parce qu'il y a des territoires où vous avez une quasi-situation de monopole. Vous lancez un appel d'offres, personne ne répond. Les compagnies qui sont en situation de monopole n'ont aucun intérêt à répondre à un appel d'offres. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il y a d'autres possibilités. Il y a le fait de attiser ou favoriser la concurrence, fait que les prix baissent. Lorsqu'on aide, comme l'État l'a fait, des compagnies, je pense à Air Austral ou Corsair, avec des millions d'euros, c'est aussi pour avoir des liaisons, parce que sinon, il n'y a pas de liaison du tout. Et en Guyane, on a quand même des sujets
sur la question. Donc il y a plein d'outils aujourd'hui qui s'offrent. Je pense qu'il y a une palette d'outils à activer. Selon les territoires, ce ne seront pas les mêmes. Et donc il faut s'autoriser justement à expérimenter sous ces outils. Le seul objectif, en tout cas, qui est le nôtre, c'est de faire en sorte que le reste à charge soit le plus faible possible pour les ultramarins. En Guyane, on est à combien à peu près de demandes d'aide chaque année à la continuité territoriale et surtout combien sont accordées ? Écoutez, j'ai pas les chiffres en tête, je vous mentirais et donc je voudrais pas avancer de bêtises. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau national, sur l'année, on est à peu près à 60 000 bons, c'est-à-dire 60 000 personnes qui sont... Pour tous les ultramarins. Pour tous les ultramarins, ce qui est un chiffre important et qui est en croissance constante, notamment sur les territoires comme la Réunion, où une vraie croissance. Pour ce qui est de la Guyane, on a une autre problématique qui est celle aussi de la continuité territoriale intérieure. La Guyane est un territoire très particulier, qui n'a pas d'équivalent dans les autres territoires ultramarins. Moi, j'avancerai les propositions d'ailleurs. J'en ai parlé hier avec le président de la CTG. Vous avez déjà des idées ? J'ai 2-3 idées. Alors, j'attends de voir un peu ce que le ministre aussi en pense, parce que je n'ai pas encore discuté avec lui. Mais je pense que là, très clairement, on ne peut pas parler d'égalité des chances, d'équité territoriale, si on ne travaille pas sur les territoires comme la Guyane, un dispositif pertinent, efficace de continuité territoriale intérieure. Alors la limite que l'on a, elle est législative. Clairement, c'est une compétence de la collectivité, ce n'est pas une compétence de l'État, contrairement à la mobilité extérieure, entre guillemets, qui est là une compétence de l'État et c'est l'ADOM qui le fait. Là, on ne pourra intervenir qu'en complémentarité de la collectivité. Donc évidemment, il faut qu'on réfléchisse à un dispositif ensemble. Mais je pense qu'on se doit, en tant que Français, de faire en sorte que tous les habitants de Guyane, où qu'ils soient sur le territoire, aient le même accès au champ des possibles. C'est ça la promesse républicaine. On a des écoles aujourd'hui dans tous les coins de Guyane. Je discutais avec le recteur hier et c'est vraiment un acquis de la République de pouvoir offrir un enseignement scolaire dans tous les coins de Guyane. Il faut que sur tous les autres sujets, on soit au rendez-vous et c'est la promesse républicaine que je me propose de tenir, en tout cas sur la question de la mobilité avec le président de la CTG. Mais pour réfléchir à ces dispositifs-là, finalement, pour faire en sorte que la mobilité intérieure en Guyane soit plus facile, est-ce que vous vous êtes déjà rapproché ? Il y a beaucoup de collectifs d'habitants, par exemple, qui réfléchissent à ces questions-là, notamment sur le Maroni, quand on connaît les temps de trajet en pirogue qui sont particulièrement longs, les billets d'avion d'Air Guyane qui sont rares et chers pour beaucoup de personnes. Sur ces questions-là très concrètes, qu'est-ce que l'ADOM peut faire ? C'est quoi ? C'est offrir des aides aux habitants ? C'est prioriser certaines personnes plutôt que d'autres ? Je vous l'ai dit, là on est sur une compétence exclusive de la collectivité. Donc on ne peut intervenir, c'est la collectivité qui intervient et nous qui intervenons en appui. Ou pas. Enfin, voilà, donc la collectivité viendra vous voir, vous l'ADOM, pour vous dire voilà de quoi on a besoin. C'est la collectivité qui doit penser son territoire, qui doit penser le développement de ses territoires, qui doit penser les territoires sur lesquels ou les zones qu'elle souhaite relier plus facilement ou moins facilement. Et en fonction des choix qui sont faits par la collectivité, ce sont les personnes qui ont été élues, on viendra en appui avec les moyens qui sont les nôtres dans un projet qu'on construira ensemble pour aider les Guyanais. Moi, c'est dans cette situation-là que je me place. C'est ce que je proposerai au ministre, de venir vraiment en appui des élus locaux, qui connaissent leur territoire, qui savent sur leurs besoins, qui savent dans quelle direction ils veulent amener leur territoire. Ça, c'est vraiment une compétence locale et de toute façon, on est imposé par la loi, on ne pourrait pas le faire tout seul. Pour répondre à votre question, très clairement, nous, on n'a pas le droit juridiquement, ce serait illégal, que d'aller offrir une offre, ou permettre ou proposer une offre de mobilité sur ces territoires sans le faire avec la collectivité. Là, c'est illégal, c'est pas autre chose. Donc on vient en complémentarité et de toute façon on a... non mais par exemple, je me permets de vous couper, il y a quelques mois il y a eu une mobilisation à Maripasoula, les habitants demandaient à ce qu'il y ait plus de rotation des avions Air Guyane, il y a eu de longues négociations, finalement ça a été fait, mais la CTG avait clairement dit que l'État ne donnerait pas 1 euro de plus. Est-ce que typiquement sur ce sujet-là, il pourrait y avoir un budget qui soit augmenté de la part de l'État ? Alors moi, il y a différents moyens de travailler sur la mobilité, vous avez raison de le souligner. Nous, on travaille sur les questions de mobilité liées aux 2-3 sujets que je vous ai donnés. Oui. Il y a d'autres moyens de travailler sur la question des liaisons. Il y a eu les aides de l'État pour maintenir des compagnies. Il y a ce que fait la DGAC sur certaines lignes de Guyane. Tout cela est à la main du gouvernement. Moi, je ne suis pas ministre, donc je peux m'engager et ne parler devant vous que de ce qui concerne l'ADOM. Évidemment. Et vous dire qu'en tout cas, très clairement, je ferai des propositions de partenariat avec la collectivité pour améliorer. On a déjà une convention avec la collectivité, mais je souhaite la dépoussiérer pour que ce soit la plus efficace possible. Et je vous le dis, qu'on assure cette promesse républicaine d'égalité des chances. Alors, un des points mis en avant dans le rapport dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le fait que ces aides sont souvent mal connues. L'instruction des dossiers est complexe pour beaucoup de demandeurs, avec certaines procédures obsolètes. Sur ce point-là, Saïda Hamada, c'est quoi vos pistes de réflexion ?
On a dépassé les questions des pistes. Oui. C'est-à-dire que depuis quelques jours, vous le savez sans doute, on a dématérialisé complètement, alors ça l'était déjà pour certains dispositifs, là maintenant ça l'est complètement, dématérialiser l'accès à tous nos dispositifs. C'est-à-dire que on peut tout faire en ligne. Aujourd'hui, on peut tout faire en ligne. D'accord. Un Guyanais peut, sur tous les dispositifs dont je vous ai parlé, et même d'autres, je vous ai parlé des principaux, mais il y en a d'autres, il y a des dispositifs obsèques, il y a des dispositifs d'aide sociale, etc. Sur tous les dispositifs, aujourd'hui, vous pouvez, en passant uniquement par le site internet, donc il vous faut une connexion, ce n'est pas facile partout, mais il faut au moins une connexion, vous pouvez instruire vos demandes en ligne, envoyer vos documents et avoir la réponse en ligne assez rapidement. Et d'ailleurs, c'est un des axes de progrès. Pour que la DOM soit plus connue. Oui, finalement. parce que, je vous le dis, la question c'est en cela que c'est un service public de la mobilité. Non seulement il faut que ces dispositifs existent, mais il me semble, et en tout cas moi c'est ce que je dis à mes équipes, on a une obligation de résultat. Il faut que tous les ultramarins qui ont besoin potentiellement de la DOM sachent, et je vous remercie d'ailleurs de me permettre de m'exprimer à la radio pour que les Guyanais connaissent la DOM, mais sachent quels sont les dispositifs qui sont proposés par la DOM. Ça, c'est notre devoir. C'est même pas, c'est pas une option. C'est pas une option que de dire que tous les ultramarins doivent connaître les dispositifs de la DOM. Ils les activent ou les activent pas. Ça, c'est après une autre étape sur laquelle on travaille aussi. Donc, la dématérialisation est un sujet. On a amélioré la qualité de l'accueil physique, l'accueil téléphonique. Moi, j'ai des retours et j'ai des analyses pour tout vous dire, même du temps de réponse aux appels téléphoniques. Tout ça est analysé et moi ce que je dis à mes équipes c'est qu'on a cette obligation de résultat. On a des équipes aujourd'hui en Guyane qui sont dirigées par Madame Rabord qui font un excellent travail. On veut atteindre, l'objectif qui est le nôtre en tout cas, c'est 100% de qualité. Et de toucher le plus de monde possible. Alors évidemment, il y a la question de l'accès, la communication, la dématérialisation et des démarches, mais il y a aussi celle du budget. Le budget de la DOM, il me semble qu'il a oscillé entre 35 et 52 millions d'euros selon les années. Et si on le compare à celui de l'Espagne, par exemple, la différence, elle est quand même colossale. Pour les habitants des Canaries, des Baléares et des autres territoires éloignés de l'Espagne, il y a une réduction de 75% du prix du billet sur toutes les liaisons aériennes. Ça donne un budget de 800 millions d'euros annuels à peu près en Espagne, contre moins de 50 pour la France. Alors, le budget est aussi entre 70 et 80 millions d'euros. Les situations, elles sont comparables ou pas? Parce que quand on voit les chiffres comme ça, là, pour le coup, on se dit que la réponse de l'État, elle est quand même très très faible d'un point de vue financier. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Oui. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que, d'abord, le budget est à peu près du double de ce que vous avez donné, donc je me permets de le resituer. On est je citais le rapport sénatorial. Là, le rapport parlait juste de la partie continuité territoriale, pas des autres dispositifs. D'accord. Pour ce point-là. Mais je suis d'accord sur les chiffres qu'ils avancent, il n'y a pas de sujet. Il y a deux éléments. Le premier, c'est que le choix qui a été fait, ancien d'ailleurs, ça a été de dire on veut aider celles et ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire ceux qui aujourd'hui, à niveau de richesse de, je sais pas moi, 30 000, 40 000 euros par mois, n'ont pas vocation à être aidés par l'argent public. Et donc on aide celles et ceux qui en ont besoin. C'est pour ça qu'il y a un plafond de ressources. Ça, on peut après discuter du niveau de plafond de ressources, c'est pas un sujet, on peut le faire. Mais on a décidé d'aider plutôt les personnes qui en avaient besoin. Deuxième élément que je souhaite apporter à votre connaissance, c'est qu'il n'y a pas que la DOM qui travaille sur la mobilité, même si c'est une compétence de l'État. L'État a d'autres dispositifs. Je prends l'assurance maladie. Lorsque vous êtes malade, vous avez l'accompagnement qui se fait par l'assurance maladie. Lorsque vous avez des examens à faire en urgence, ce qu'on appelle les évacuations sanitaires, tout cela est pris en charge par l'assurance maladie. Donc quand je vous dis qu'il faut comparer ce qui est comparable, il faudrait cumuler dans tous les domaines dont je parle, ça peut être la santé, ça peut être le domaine du sport, de la culture, la DRAC, les ministères de la culture, avec des dispositifs pour aider à la mobilité aussi des artistes ou des acteurs de la culture. Donc il faudrait cumuler tous ces dispositifs pour être à la bonne échelle et dire bon voilà ce qu'on fait en termes de mobilité. Ça n'a pas été fait dans le cadre de ce rapport, mais je pense que très honnêtement, si on devait cumuler toutes les aides, on serait sur une situation complètement comparable à ce qui se passe en Espagne. Après, ce qu'on peut discuter... c'est la manière de faire finalement. Les critères retenus. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on reste sur des critères sociaux où on aide les plus fragiles? Vous y êtes favorable, vous, à ça? Moi, j'y suis favorable parce que je pense que la République s'est construite comme ça. Oui. En aidant ceux qui en avaient vraiment besoin. C'est-à-dire qu'on va ponctionner, entre guillemets, via l'impôt, etc., ceux qui en ont les moyens et selon un système redistributif, on vient aider celles et ceux qui n'ont pas les moyens de bouger par leurs propres moyens, justement. Et moi, j'y suis plutôt attaché, mais après, c'est un choix politique. Moi, j'ai pas de sujet. Si demain, le ministre ou le gouvernement dit on va aider tous les résidents, peu importe leur niveau de ressources, ce sera un choix politique. J'ai pas à le commenter. Moi, je suis plutôt attaché, personnellement, à ce qu'on garde des critères sociaux et qu'on concentre les moyens que l'on a vers celles et ceux qui en ont besoin. Si je prends la formation professionnelle, on finance la totalité du parcours. C'est-à-dire, c'est un billet pris en charge à 100%, l'aide à l'installation en hexagone,
les frais de vie pendant le temps de la durée de la formation, le retour dans le territoire. Tout cela, ces dispositifs-là n'existent pas, par exemple, dans les autres pays, où ils payent que le billet. Il n'y a pas d'accompagnement. Et après tout, pourquoi est-ce qu'il faudrait des raisons précises et finalement considérées comme urgentes par l'État français pour pouvoir se déplacer? On peut tout à fait être un ultramarin, gagner plutôt bien sa vie et vouloir se déplacer aussi, évidemment pas aussi facilement que quelqu'un qui habite dans l'Hexagone, mais avoir un accès qui soit rendu le plus facile possible, comme quand on est dans l'Hexagone et qu'on prend un bus, sa voiture. Vous avez raison, c'est un choix. Moi, je vous ai donné ma position. Je ne dis pas que c'est la bonne. Je dis juste que c'est mon avis personnel. Moi, c'est Saïd Hamada. Même pas en tant que directeur général de l'ADOM. Je l'ai dit justement en tant qu'individu et citoyen. Après, je vous le dis, le choix que vous défendez est un choix aussi qui se défend. Je pose la question. Moi, je ne défends rien. J'ai pas d'a priori là-dessus. Et de toute façon, ce sera un arbitrage politique qui devra être mené. Je dis juste qu'aujourd'hui, le dispositif tel qu'il existe est celui à critères sociaux, avec la vocation d'aider celles et ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce que l'on a aujourd'hui. Est-ce que ça changera demain? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que l'on a aujourd'hui, c'est le choix qui a été fait depuis déjà plusieurs décennies. Nous avons largement dépassé le temps imparti. Merci beaucoup, Saïd Hamada, d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, je le rappelle, donc directeur de l'ADOM, l'agence de l'outre-mer pour les mobilités. Vous êtes en Guyane encore pour combien de temps? Ou encore pour un peu moins d'une journée. Avec des rencontres encore de prévues avec les différents acteurs? Je pars à Saint-Laurent-de-Maroni dans quelques heures. Oui, bon, et au moins vous verrez les difficultés de mobilité qu'il peut y avoir à se déplacer de Cayenne jusqu'à Saint-Laurent. Merci encore, très bonne journée à vous. Merci à vous. Radio Pays.